Ok. Donc parlons de l'hypocrisie. Alors, l'hypocrisie. L'hypocrisie, tous les jours on le constate. Hein. On constate l'hypocrisie, mais tous les jours. Hein. Donc qu'y a-t-il de plus hypocrite qu'un homme se disant connu de Dieu et connaître Dieu, qui a pour Dieu un Dieu qui demande des sacrifices d'animaux, un Dieu qui ordonne le meurtre sur plus de 600 versets, et qui vient dire à des musulmans qui suivent le Coran, qui sont des meurtriers, des adorateurs de meurtriers. Et bien là, bizarrement, on se confronte aux plus gros hypocrites de cette planète. Voilà. Ceux qui suivent la Torah et en même temps qui disent qu'ils ont pour maître Jésus-Christ. Ils servent de maître. Ben voilà les plus gros hypocrites de cette planète. Voilà. Parce qu'ils vont aller dire à des musulmans que c'est pas normal ce que dit Allah dans le Coran, alors que Yahweh dit la même chose et ordonne la même chose dans la Torah. Il n'y a pas plus hypocrite que ces gens-là. Et on en voit beaucoup. On en voit beaucoup des comme ça. C'est-à-dire que la majeure partie de ceux qui se disent chrétiens ont deux maîtres. Ils servent Jésus-Christ, celui qui les aime, et ils servent Yahweh, celui qui les aime pas. Ouais, c'est clair comment expliquer ces choses pour qu'ils comprennent. Ils se réfèrent autant à la Torah qu'à l'évangile de Jésus-Christ. Pourtant, Jésus-Christ nous demande d'oublier les anciennes choses. Voilà. Donc si vous fiez à la Torah pour pour savoir des choses sur Dieu, hein, dans ces cas-là, vous devez utiliser la Torah entièrement. Et donc lapider le voleur, la femme adultère et tout est quanti. Vous devez faire ça et pratiquer ça. Parce qu'à votre mort, c'est tout simple. Vous serez jugé selon la loi de Moïse. C'est l'évangile de Christ qui le dit ça. Et pourquoi? Mais parce que vous continuez de servir de maître. Voilà, je parle pour ceux qui suivent l'évangile de Christ et en même temps qui se fient à la parole de Yahweh. Donc les mecs, ils vont nous sortir par exemple un psaume de David, sorti complètement de son contexte. Le psaume, il est super bien raconté, il est super bien dit, il t'en met plein la vue, tu sais. Mais alors, c'est hors contexte. Et en plus de ça, ce n'est pas un commandement de Dieu. Hein. Parce que si en plus de ça, on doit appliquer la moindre parole de tous les prophètes, on a du pain sur la planche. Mais ce n'est pas ce que Christ nous dit. Christ nous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire que le berger, il tient sa canne, il est dans son pré, il est sur ses pâturages. Eh bien, il est prêt à donner sa vie pour l'une de ses brebis. Comprenez? Il ne demande pas une brebis pour calmer sa colère et calmer sa fureur. Si je compare les œuvres les appels au meurtre de la Torah, dans le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Si je dis que ça c'est Jésus-Christ qui l'a commandé, je me fais un gros antéchrist devant le trône de Dieu, je peux vous dire. Je me fais menteur devant le trône de Dieu, le vrai Adonai. Ben oui, parce que celui qui va oser dire que Yahweh c'est Jésus-Christ, mais je suis désolé moi, cet homme il est dans le malheur.
le pauvre. Il est dans le malheur. Il est dans le malheur parce que assimiler les 600 appels au meurtre et appels à la lapidation de la Torah à Jésus-Christ, c'est très très grave. Lui qui est venu, qui n'a jamais mis une claque jamais mis une claque à quelqu'un. Hein? C'est très grave de lui assimiler ça. Et on en voit beaucoup qui font ça en se disant chrétiens sur le roc, alors qu'ils n'ont pas compris que d'être sur le roc, c'était d'être uniquement dans la parole de Christ. Et d'oublier la Torah, que Christ est venu annihiler. Amen. Donc les plus gros hypocrites de cette terre, c'est même pas les musulmans. Les pauvres, ils sont trompés depuis leur naissance. Il faut qu'on soit miséricordieux si on veut que Dieu le soit envers nous. Et donc il faut aussi parler en vérité et dire la vérité quand on a pour maître Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce n'est pas parler en vérité que de dire que les musulmans sont tous du diable parce qu'ils pratiquent l'islam, alors que la Torah pratique la même chose que l'islam. Hein? Comment dire J'arrive pas à comprendre qu'on puisse mélanger Jésus-Christ aux œuvres de la Torah. J'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est tout. Parce que quand j'ouvre mon cœur, je me dis que c'est pas Dieu qui a commandé ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, Moïse, j'ai entendu parler de lui avant d'être croyant, par exemple. Ben, il m'a pas tapé le cœur, ce bonhomme. Vous comprenez? Par contre, quand j'ai entendu la parole de Christ, ça a ravagé mon cœur vaniteux. Là, je peux vous le dire. Là, ça a tout ravagé dans mon cœur. Mais quand j'ai écouté Moïse, et que j'ai écouté Moïse avant même de connaître Jésus-Christ, quand j'étais petit et tout, j'avais vu le film sur Moïse, il dure 4 heures ou je sais plus combien, avec ma mère. Et bon, je me souviens du film, ouais, mais ça m'avait pas tapé le cœur, quoi. Par contre, Jésus, lui, m'a tapé le cœur, puissamment. Comprenez la différence? C'est-à-dire que un enfant, euh, il ne prendra pas Moïse pour maître. Par contre, il prendra Jésus-Christ pour maître. Ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'un enfant, ça sonde les cœurs et les reins. Et ça, il n'y a pas de souci. Enfin bref. Donc j'arrive pas à comprendre les hypocrites sur Internet qui viennent taper sur la gueule des musulmans tous les jours, alors que eux-mêmes, ils croient au même Dieu que les musulmans. Et à ce Dieu qui ordonne la lapidation et le meurtre. Non mais franchement, chapeau les mecs. Hein. On sait pas. Et ils vont se dire qu'ils ont le discernement, qu'ils ont le don du discernement. Ah ouais, mais carrément ouais. Hein? Pourquoi? Il faut me le dire, moi, les choses. Parce que je pose des questions claires et concrètes. Pourquoi, si les prophètes avant la venue de Christ avaient tout compris à Dieu, il a fallu que Christ vienne enseigner qui était le Père et ce qu'il attendait de nous, sa création? Pourquoi Jésus-Christ est venu dire qu'il était le seul qui avait connu le Père qui était dans les cieux, qu'il était le seul à pouvoir le faire connaître aux hommes? Pourquoi il dit que son royaume n'est pas de ce monde? Donc encore une fois, comme un enfant, eh bien, je me pose des questions. Voilà. Et il dit tout ça parce que cette terre-là, elle appartient au diable. Tout ce qui est sur la terre, ça appartient au diable. Vous comprenez pas que c'est son royaume au diable, le sang et la terre? Et que des hommes, les juifs, sont amoureux de ce champ qu'est la terre. Alors que dans ce monde, si vous regardez bien, tout est destruction. Tout est destruction. C'est-à-dire que les animaux, c'est une chaîne alimentaire, c'est-à-dire que le plus gros il mangera le plus petit. Et c'est comme ça.
Et ça ne changera jamais. Et l'homme, alors l'homme qui est censé être le plus intelligent de cette planète, alors lui, il est encore plus idiot qu'un singe. Hein. En fait, on va dire, il est moins intelligent qu'un singe. Parce qu'un singe, c'est pas con. C'est grave hein, quand même. C'est grave. Ce champ qu'est la terre, ça appartient au diable. Dans le désert, il a proposé les gloires de ce monde-là, de ce faux paradis. Hein. Il les a proposées à Jésus-Christ et il les a refusées. Pourquoi il les a refusées? Parce que son royaume n'est point de ce monde. Hein. Voilà pourquoi il l'a refusé. Mais nous qui sommes sur le champ qu'est la terre, nous on est dans le royaume de Satan. Et le royaume de Satan, hein, sur le champ qu'est la terre, là, sur son champ qu'est la terre, ben il n'y a pas de problème. Il peut trafiquer les lettres des apôtres, il n'y a pas de souci. Hein. À tous les ignares qui vont dire que la parole sur le champ qu'est la terre n'a jamais été touchée par l'homme, n'a jamais été touchée par Satan. Alors là, je fais. C'est bien, les gars. Ah, là, vous avez du discernement, ça c'est sûr. Comme si Satan, sur la surface de son monde, il ne pouvait pas changer du papier, hein, façonner un morceau de papier. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. Ceux qui croient ça, hein, ils sont jetés dans le délire. Moi, je croyais ça au tout début de ma conversion. Donc, en gros, ceux qui croient ça, en général, ce sont les nouveaux convertis. Après, quand on commence à grandir dans sa foi, on se rend bien compte que le papier qui est sur le champ qu'est la terre de Satan, il peut très bien être modifié par Satan, hein, le maître de ce royaume. Ça, il n'y a pas de souci. Ok? Et donc, ben, des ignares vont venir dire que la parole de Christ sur le champ qu'est la terre ne peut pas être falsifiée. Hein? Parce qu'ils appartiennent à ce monde. Eux, leur royaume, hein, leur gloire n'est pas ailleurs, dans le royaume du Christ, le vrai. Ah non, leur gloire est sur terre. Jamais ils perdront leur vie pour la gagner en abondance. Ah non, eux, ils chercheront à garder leur vie. Ils ont si peu que le peu qu'ils ont leur sera enlevé. Mais oui, ils n'ont aucun amour envers leur prochain. Ils tapent sur la tête des musulmans tous les jours en leur disant qu'ils adorent un meurtrier, alors que eux aussi, ils ont pour Dieu un Dieu qui ordonne le meurtre. Eh ouais, c'est ça l'hypocrisie pure et dure. C'est que l'hypocrisie elle-même se croit dans la vérité, alors qu'elle proclame que du mensonge. Et c'est ça Satan. Eh oui, c'est ça l'esprit de Satan. Mélanger du mensonge à la vérité, comme ça te fait une bonne bouillabaisse d'ivré. Hein? Ça te fait un pain, il gonfle. Ça te fait des cœurs, il gonfle les cœurs, il n'y a pas de problème. Ils sont remplis de sang. Tout gonflant de sang. Mais pourquoi? Prêt à lapider quiconque, hein? Prêt à lapider son prochain au lieu de l'aimer. C'est ça qu'ont pas compris les judéo-chrétiens, en vérité, avec l'esprit de l'erreur de Satan. C'est qu'ils lapident, c'est qu'ils condamnent leur prochain au lieu de l'aimer. C'est ça leur problème. C'est qu'ils vont dire que le musulman, il pourra jamais être sauvé. Alors que le musulman, il mérite plus sa place dans le royaume des cieux que lui là, hein, qui se dit avoir donné son cœur à Jésus-Christ alors qu'il n'a rien donné du tout à Jésus-Christ. Il a donné son cœur à Yahweh. Et quand tu donnes ton cœur à un autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ, eh bien, tu deviens l'esclave de ce faux Dieu. Ce qui est logique. Et donc, eh bien, ce faux Dieu a établi que si tu l'écoutais pas, hein, eh bien, il te frappait de Deutéronome 28. Eh bien, tous ceux qui servent mal ce Dieu Yahweh sont frappés de Deutéronome 28. C'est clair, c'est simple à comprendre au final les choses. Il suffit juste de demander à rester dans la vérité, à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et seulement à lui. Hein. Faut jamais l'appeler Yahweh, hein. Un bon conseil pour vous. Ceux qui vont vous dire, oui, si tu l'appelles Yahweh, mais que tu penses au Père en bien, machin, c'est pas trop grave. Mais faut pas les écouter à ceux-là. C'est des vierges folles, en vérité, avec l'esprit de l'erreur. Ils sont sur le sable de la mer. Ils sont pas sur le roc, ni dans la porte étroite. Ils sont sur le large chemin de la perdition. Et ils ont décidé d'aller sur le large chemin de la perdition. Personne ne les a forcés. C'est que les penchants de leur cœur préféraient... ils préféraient... entre autres, les penchants de leur cœur, plutôt que de faire la volonté du Père qui est dans les cieux.
qui est d'être prudent sur le champ qu'est la terre, de chercher la vérité, d'aimer son prochain comme soi-même et de bénir son ennemi. Mais on entend sois béni, sois béni, sois béni, sois béni par le voisin là-bas. Hein? Sois béni. Les mecs, ils ont jamais béni de leur vie qui que ce soit. Mais ils se croient dans la vérité de Christ. Il faut les laisser, c'est des vierges folles. Hein? L'ivraie sera arraché, séché et jeté au feu. Tandis que le blé, lui, il va faire tomber de nouvelles graines et il va donner de bons fruits. Amen. Et c'est comme ça. Ceux qui n'ont pas compris que l'ivraie de Satan, c'est de dire que Yahweh, c'est Jésus-Christ, ils ont qu'à continuer. Hein? Ils ont qu'à continuer à se croire intelligents, à se croire forts, à se croire grands. Hein? Ils ont qu'à continuer. Quiconque s'élève sera rabaissé. C'est comme ça. Eh bien, un pro-Yahweh, vous allez voir à quel point il s'élève. À ça, il s'élève par l'orgueil. Et il ne s'élève pas par la vérité. C'est ça son plus gros problème. C'est qu'il va vouloir montrer, il va vouloir démontrer qu'il est plein de connaissances. Regarde, je te sors un psaume de David, qui n'est pas un commandement. Donc en gros, je te sors des versets de leur contexte, je tords la parole, j'en fais ce que j'en veux, pourvu que je te manipule et que je passe pour le plus intelligent entre toi et moi. Voilà le pur pharisianisme internet qu'on retrouve. Voilà, qu'on voit partout, partout, partout. Vous tapez chrétien sur YouTube, par exemple, et bien vous allez vous rendre compte que tous les chrétiens sur YouTube, ils disent Yahweh c'est Dieu le Père, Yahweh c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est Dieu le Père. Ils sont si confus à cause de l'ancienne, des choses anciennes qu'ils vont appeler Jésus-Christ Dieu le Père en personne, alors que Jésus-Christ lui-même ne se fait jamais appeler Dieu le Père en personne. Il dit de lui qu'il est le Fils de Dieu. Il confirme aux pharisiens qu'il est le Fils de Dieu et il confirme à Pierre qu'il est le Fils de Dieu. Il implore Dieu le Père sur la croix. Il prie Dieu le Père sur le champ qu'est la terre de son vivant en chair, de sa venue. Il dit pas, c'est quoi ces histoires-là de... selon sa condition humaine et compagnie, je sais pas trop quoi. Il a imploré Dieu le Père, c'est tout ce qu'il faut constater. Hein. Il nous a montré, c'est lui-même qui nous dit qu'il nous montre qui est Dieu le Père. Parce que les hypocrites, suivant la loi de Moïse, les juifs, quoi, hein, se sont tellement appropriés Dieu qu'ils ont fait croire qu'il était un Dieu méchant. Et un Dieu plus que sévère. Et qui prend vite la colère et qui prend vite les boules. Hein. Jésus-Christ est venu nous dire que Dieu est lent à la colère et miséricordieux. Ça veut dire que Dieu est lent à la colère et miséricordieux. Imaginez que depuis toute votre tendre jeunesse, là, que vous vous dites en Christ, par exemple, ou en Dieu, que vous avez connu Dieu étant petit, étant jeune, vous dites que c'est Yahweh. Imaginez-vous la patience de Dieu et la miséricorde du seul vrai Dieu qui est dans les cieux, le Père de Christ. Imaginez un peu la miséricorde qu'il a eue envers vous de ne pas vous détruire du jour au lendemain comme ça pour ne pas avoir cherché la vérité. Hein? C'est ça la miséricorde. C'est que malgré votre péché immonde, eh bien, vous êtes encore vivant. Parce que Christ, il est venu vous faire grâce. Et vous, comme des chiens et des pourceaux, vous foulez les perles qu'on vous donne comme des chiens. Dans les places publiques, vous foulez ça aux pieds. Hein? Mais personne ne vous force. Personne ne vous force. Vous êtes pire que les musulmans. Moi, je vous le dis à vous, judéo-chrétiens, là, tous ceux qui suivent la Torah encore, là, qui gardent les commandements de la Torah. Vous êtes pires que les musulmans. Vous êtes la pire des races d'hypocrites qui pullulent sur cette planète. Vous êtes la pire des races. Et on pourra me dire, je suis antisémite, ce que vous voulez, mais moi je m'en bats le steak. Hein? Je parle de sale race. Hein? J'ai pas dit sale race de juifs. Je parle de sale race. Voilà. Et des chiens, par exemple, il y en a plusieurs races. Et bien peut-être qu'il y en a un que c'est une sale race de chien. Et l'autre que c'est une bonne race de chien.
Eh bien, c'est pareil là pour les hommes. Tous ceux là qui vont s'en prendre aux musulmans. Alors que les pauvres musulmans, c'est pas de leur faute, ça fait 14 siècles les pauvres on leur monte le bourrichon dès leur naissance. Hein. Ça fait 14 siècles qu'on leur monte le bourrichon, qu'on leur inculque de fausses valeurs morales qui n'en sont pas. Hein. Que même le petit français qu'on lui inculque pas Dieu dès sa naissance, il a de meilleures valeurs morales. Eh bien, les pauvres, on leur tape sur la gueule tous les jours, alors qu'on défend derrière Yahweh, l'Éternel, le Dieu orgueilleux qui est jaloux, hein, le Dieu jaloux, qui prend vite la mouche et qui ordonne plus de 600 appels au meurtre, qui a créé plus de 600 appels au meurtre hein, et à la lapidation. Commencez par vous frapper votre tête à vous. Retirez d'abord hein, la poutre que vous avez dans votre œil avant de chercher à retirer la paille de l'œil de votre voisin. C'est dans ce sens-là que Christ a voulu le dire. Tout ce que je vous dis là, je sais, je suis inspiré. Hein. Vous l'entendez vous-même que c'est inspiré. Mais il y en a qui par l'orgueil ils vont se dire non, c'est pas inspiré, c'est inspiré de Chétan. Hein. Ils ont qu'à continuer cette sale race de chiens, cette sale race de porcs, qui foulent les perles qu'on leur donne comme des chiens et des porcs dans les places publiques. Ah, on est des démoniaques, ben vous avez qu'à continuer de le dire. Hein. En attendant, il y en a certains sur le net qui prônent pas les choses que tout le monde prône, qui prônent le blé, qui prônent pas l'ivraie. Hein. Ils vous démontent en esprit, il n'y a pas de problème. Ils vous déboîtent. Hein. Et eux ont une réelle crainte de Dieu, une saine crainte de Dieu. Et un sain amour de Dieu. Pas un amour hypocrite, genre je te crains plus que je t'aime. Parce que tu dis que tu peux envoyer toi dans la géhenne. Et ouais, copain, c'est lui qui va t'envoyer dans la géhenne si tu continues. Avec ton Dieu, Yahweh Satan qui a proposé ses gloires de ce monde à Jésus-Christ dans le désert pendant 40 jours. Qui lui a dit change cette pierre en pain. Qui lui a dit saute d'en haut là. Dieu va envoyer des anges pour te récupérer avant que tu n'heurtes une pierre. Et ouais, copain, c'était Yahweh qui lui a dit ça. Le Dieu de ce monde. C'est pas pour rien que les Juifs sont hyper riches. Pas pour rien. C'est pas pour rien. Hein. Ils ont toutes les gloires de ce monde, de Satan. Ils ont tout l'or du monde. Ils ont des diamants. Hein. Ils sont tous bijoutiers. Ils sont tous imbus de leur personne. Hein. Encore tout à l'heure, là, j'allume la télé. Je vois l'émission de Cyril Hanouna. Oh, ce carnage. Il y avait, dans cette émission, il y avait Omar Sy, Patrick Bruel, un autre rebelle, Hanouna, il y avait qui d'autre comment elle s'appelle la bouffonne, la rousse là. Putain. Benaïm. Valérie Benaïm. Voilà, c'est pour vous dire à quel point la télé, les Français, ils y sont plus trop là-dedans. Les Blancs, ils y sont plus trop dans la télé des Blancs. Tout ça pour dire que les Juifs, hein, ils contrôlent le monde entier. Ce monde entier là leur appartient. C'est pas pour rien qu'ils sont la seule race de ce monde hein, à avoir résisté. Hein, à eux, ils servent le Dieu de ce monde. Donc il n'y a pas de problème, ils vont résister face aux Perses, face aux Romains, hein, face à tous ces gens. Eh bien, les seuls qui ont résisté, hein, la seule croyance et le seul culte qui a résisté, c'est le culte des Juifs. Et c'est normal. C'est parce que le Dieu de ce monde, c'est leur Dieu. Et le Dieu de ce monde, c'est Satan. Et eux, ils savent très bien et ont connaissance que Satan, c'est Yahweh. Sauf qu'ils vous le cachent à tous. Ils ont fait croire que c'était Jésus-Christ. Ils ont trafiqué la parole. Ils ont trafiqué les vraies premières choses. Vous voyez? C'est pas pour rien que Christ est venu. Il faut se poser des questions.
Ceux qui ne se posent pas des questions, ils ne cherchent pas la vérité. Et Christ a dit de chercher la vérité. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a cherché la vérité comme un fou, et comme un fou furieux, qui raconte que des mensonges, juste parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, qu'on n'a pas la même vision des choses que lui. Ok? Déjà, quand vous êtes face à quelqu'un qui se pose des milliards de questions et qui cherche la vérité comme un fou, demandez-vous si vous avez plus cherché la vérité que lui. Et alors, vous saurez qui de vous deux Dieu guide en premier. Et ouais, c'est comme ça. Cherchez, vous trouverez, nous dit Jésus-Christ. Amen. Voilà. Là, j'ai le feu, mais je vais arrêter la vidéo ici. Parce que sinon, je vais calciner, la fenêtre. Windows. Évangile passé par la fenêtre. Windows. Je vais tout calciner sinon. Je vais tout annihiler. Enfin bref. Voilà. La vidéo s'arrête là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao bambino. Et toi là, si tu te repens pas de tes mauvaises œuvres et que tu meurs dans ta condition, tu vas connaître le feu, copain. Tu vas le connaître. Va te repentir et dis pardon au Seigneur.